Mesdames et messieurs, c'est l'épisode numéro 100 de J'ai une idée. 100 épisodes d'un podcast, alors que il n'y a pas si longtemps, je pense que les dernières statistiques, c'était 17% des podcasts, je pense, durent plus que 5-6 épisodes. Là. Beaucoup de podcasts sont mis au monde, mais peu résistent au temps. Alors, disons que 100, c'est pas rien. Je suis contente. Merci. Merci si vous êtes encore là depuis le début ou si vous êtes arrivé entre-temps. Aujourd'hui, on va faire un peu comme 100e épisode. Je voulais faire le tour un peu. Je voulais regarder en arrière. On va parler des les 10 épisodes les plus écoutés, puisque ça m'en dit, moi, sur le futur de mon contenu, sur le futur des épisodes qui s'en viennent en 2026. Surtout qu'après 100 épisodes, là, on le sait, il faut que je change de plateforme d'hébergement, mais je veux pas que vous le ressentiez, là. Fait que normalement, tout devrait être en place la semaine prochaine. Mais voilà, fait que il y a beaucoup d'affaires techniques là, derrière un podcast qui se veut quand même très, très léger dans sa production. Et même si j'ai tergiversé depuis le début sur peut-être d'autres formats, d'autres versions plus produites, finalement, je conclus que cette façon de vous jaser, c'est celle qui me convient et qui m'assure d'être là, peut-être encore jusqu'à une 200e de J'ai une idée. Alors bonjour, bienvenue si vous êtes tout nouveau ou nouvelle. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis stratège en notoriété et influence. En fait, ce qu'on construit, c'est du capital d'influence. Je peux pas trop en dire, mais ce que je peux dire, c'est que là, je viens d'assister à la première entreprise qui était dans mon giron, qui vient d'être capitalisée et vendue grâce à l'augmentation de son capital d'influence, donc de la valeur du nom. Hey, il n'y a pas juste Oprah puis Madonna là, qui peuvent avoir un nom qui peut être achetable. Le personal brand, c'est pas un mythe. C'est vrai dans n'importe quelle industrie, mais surtout aujourd'hui, quand ça vient avec tout un écosystème numérique derrière, c'est quelque chose d'autrement monétisable. Et pour en être témoin là, ça me fait plaisir de voir que l'investissement d'entrepreneurs dans leur rayonnement se monétise très, très bien. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Je suis super contente. Alors, voilà. Donc, on a commencé le podcast. J'ai une idée, ça a commencé. On va aller voir l'épisode 1. C'est quelle date? Le 18 juin 2024. Alors, on est à peu près 18 mois plus tard. Le format n'a pas trop changé et c'est ça. Là, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas le goût que ça change. Mon épisode le plus populaire de tous les temps, vous le savez, c'est celui sur Jennifer Lopez, celui où j'expliquais en fait ce qui se passait sur le web avec la réputation de Jennifer Lopez et pourquoi ça avait énormément d'impact sur ce qui se passe dans la vie réelle, c'est-à-dire dans le pas numérique. Et vous seriez surpris du nombre de personnes que je côtoie, qui sont dans le show business, là, activement dans le show business international, puis qui me disent « Jeannie, je n'étais même pas au courant de tout ça. » Puis je me dis, voyons donc, comment tu peux mesurer, tu sais, exemple comme promoteur, que ce soit de musique ou de concert ou tout ça, c'est super important d'être capable de mesurer qu'est-ce qui se passe en ligne. C'est pas anodin. En tout cas, elle, dans son cas, ça a failli... mais ça a eu un énorme impact sur sa carrière. Je pense pas qu'elle ne s'est jamais remis de ça, là. Au dernier épisode où je vous avais parlé de Jennifer Lopez, elle avait fait un film, elle venait de faire un nouveau film où elle espérait être nominée pour un Oscar. Et ça s'est pas passé, là. Alors,
Alors voilà. Donc c'est un épisode, je pense, qui a été populaire parce qu'il y a des gens qui l'ont découvert puis qui se sont dit, mon Dieu, ça explique quelque chose. Alors, je sais pas c'est qui l'a mis sur sa liste quelque part, mais tu sais, définitivement, là, quand t'as été vu 30 fois plus que l'épisode, que des gros épisodes, mais plus que 30 fois, là, vraiment plusieurs fois, tu te dis, ben il y a quelqu'un qui l'a mis quelque part, mais je sais pas où. Mais oui, c'était un épisode intéressant. Si vous voulez aller l'écouter, là, c'est l'épisode 4. Qui était le 24 juin 2024. J'en faisais 2 semaines au début quand j'ai commencé parce que j'étais en pause de faire une femme de soi. Donc, l'autre podcast et émission de radio que j'anime, qui cette semaine là, amorce son rayonnement du mois de mars. En passant, là, grosse primeur, mon podcast Faire une femme de soi a maintenant sa page Facebook. Une page dédiée. Alors, je vois que ça a commencé cette semaine. J'ai fait le premier post ce matin. C'est une page que je construisais en parallèle depuis un bon moment. Puis là, maintenant qu'on a plus de 1300 personnes à peu près, donc faire une femme de soi, une page Facebook, est-ce qu'on, ultimement, ça aura faire sur LinkedIn les pages, je sais pas. Mais bref, je pense que le contenu faire une femme de soi mérite sa propre page. Maintenant, Jeannie Duquette, ma page Facebook se poursuit. Si vous me suivez aussi sur LinkedIn, là, ou sur Instagram, il y en a aussi qui me suivent sur Instagram, mais occupe pas à ceux qui me suivent là. C'est pas un format que je travaille en ce moment. Je l'ai déjà fait. Je me suis concentrée sur mon compte Instagram à un moment donné parce que j'avais une cliente qui m'avait dit, là, moi, je veux exploser sur Instagram, faut que tu m'aides. Alors, moi, je teste toujours des affaires sur mes comptes à moi quand je me construis comme un plan. Et ça avait marché, là. C'est juste de se concentrer sur quelque chose. Hein? On avait eu, j'avais eu un post, là, 3,8 millions de vues. Juste gérer commentaires sur ce post-là, ça a été des semaines de temps. Alors, c'est de la job! La viralité, c'est de la job. Fait que c'est pour ça, je sais pas si vous avez vu Elisabeth Abatiello, qui a un super beau rayonnement sur le numérique, qui est une des propriétaires de Pizza Salvatore, donc qui a le plus de rayonnement. Elisabeth, elle a expliqué dans un post dernièrement qu'elle cherchait plus nécessairement la viralité sur le web. Et parce que oui, c'est ça, c'est très, très chronophage. Ça crée beaucoup de jobs. Fait que c'est ça. Fait que bref, je délaisse un peu Instagram. Là, je suis plus concentrée sur Facebook qui a un regain en ce moment par rapport au monde professionnel. Là. Il y a un certain lien. Là. Quelqu'un qui a un bon rayonnement sur LinkedIn peut aller chercher un bon rayonnement sur Facebook, dépendamment de l'âge aussi. Là. Alors, voilà. Fait que c'est ce que je vous disais, que je ne sais plus. Non, je vous parlais des épisodes qui ont eu le plus de rayonnement. Wow. Il faut que je vous dise que ça comprend pas YouTube. Puis qu'au début, j'avais des épisodes qui, tu sais, si on calcule YouTube, c'est mon épisode sur Céline Dion qui a eu le plus de rayonnement. Je pense qu'il y a eu 7500 juste sur YouTube, là, parce qu'on est tombé en même temps que son documentaire. Puis il a été beaucoup, probablement que YouTube l'a poussé. Alors, allô Céline, qu'on voit pas. Si vous voulez un petit... mon interprétation du pourquoi on voit pas Céline en ce moment autrement que sur les réseaux sociaux, qui fait des jokes sur TikTok, c'est... ça revient encore à cette poursuite-là qu'elle a perdue contre son ancienne agence et dans laquelle tout ce qu'elle gagnait jusqu'à 2026, elle devait le remettre ou remettre un certain pourcentage à cette agence-là. Puis pour avoir, tu sais, je connais les artistes, là, peut-être qu'elle s'est dit, garde, moi je travaillerai juste plus jusqu'en V26, puis après ça, je vais recommencer à travailler sans être obligée de donner ce qu'elle... Manifestement, s'il y a eu un procès, c'est parce qu'ils ne s'entendaient pas sur le montant à payer. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas.
Tu sais, parce que là, on la voit sur les réseaux sociaux, elle fait juste pas tourner ni chanter. On s'entend qu'on le sait qu'elle a une condition, puis qu'elle a une maladie, mais est-ce que en 2027, ça va être son retour? Est-ce que ça va est-ce que ça va concorder avec ça? On ne le sait pas. Là, en faisant le tour des 100 épisodes, ma grosse surprise, qui en est une, mais qui en est pas tant une, c'est l'autre épisode le plus populaire de tous les temps, c'est l'épisode sur ma neurodivergence. Donc, où j'ai parlé de neurodivergence. Et pas loin derrière, c'est l'épisode sur Xavier Dolan, que je l'ai dit, selon moi, il est HPI, c'est sûr. Là, il est haut potentiel intellectuel, c'est certain. Si c'est pas THPI. Puis là, comme je venais de beaucoup rechercher là-dessus, puis découvrir bien des choses, là, parce qu'en plus de la mienne, puis de celle de Xavier Dolan, il y en avait dans ma famille, puis je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, on a eu un décès dans ma famille l'an dernier qui a été très marquant, disons, pour moi. En tout cas, c'était un gros événement dans mon année, fait que j'ai voulu fouiller sur l'aspect de la divergence que je connaissais pas, tu sais, j'ai fait le tour comme geek, là, mais on n'a jamais fini de faire le tour. Alors, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui vous intéresse, probablement parce que le web, ça a ça de magique, ça nous permet d'attirer des gens qui nous ressemblent, et probablement que les personnes qui auront aimé cet épisode-là ou qui l'ont recommandé, ben, peut-être que ça vous touche personnellement. Moi, je pense que dans le showbiz, il y a énormément de divergents, que ce soit la douance ou le TDAH, parce que la capacité donc de développer un talent, parce que c'est ça la douance, la capacité de développer un talent parce qu'il y a un niveau d'engagement très important comparé à la moyenne, ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup dans le showbiz. Alors, je me reconnaissais avec mes semblables, probablement. Ce que j'ai appris aussi, ou une façon, je pense que pour l'expliquer, il y a un malaise. Souvent avec le mot douance, il y a un malaise avec HPI. Et la façon dont je déconstruis le malaise, c'est que c'est un trouble. Hein? La douance, c'est un trouble. C'est pas un cadeau. C'est un trouble. Donc, ça vient avec des limites. Ça vient avec des difficultés. Ce que je raconte dans l'épisode en question. Et que je pourrais vous en conter d'autres affaires aussi. Sur ma pensée en arborescence, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais là, je travaille avec une super consultante là, qui m'aide avec... Mais c'est ça, moi, tu sais, quand on a une offre de service, c'est toujours intéressant de la faire regarder par quelqu'un d'autre parce que la perception de soi, on l'a pas. Alors moi, le service que j'offre aux autres, je suis très consciente que moi aussi, j'en ai besoin, puis que même si je connais ça, la notoriété puis le positionnement, j'ai besoin d'un œil extérieur pour être en mesure de viser juste. OK? Ça prend l'œil extérieur. Donc, je suis allée le chercher, sauf que là, l'œil extérieur, il vient avec des questions, il vient avec des... Et moi, puis mon cerveau en arborescence, c'est que, tu sais, j'y ai dit l'autre fois, j'ai dit là, moi, j'ai déjà réfléchi et surréfléchi et re-réfléchi. Des réflexions là-dessus, j'en ai eu une avec vous autres en live, là, sur mon positionnement. Mais j'ai dit, j'en ai trop, faut arrêter, tu sais. Ben là, pouvez-vous croire que j'en ai fait d'autres? Parce qu'à chaque question, je pars, puis là, ben, le cerveau en arborescence, il réfléchit, puis il part d'un bord, puis il part de l'autre, puis Seigneur, elle me dit, je vais faire le ménage. C'est ça. Mais c'est ça que je fais moi-même, là, fait que je la comprends, mais disons que mon cerveau en arborescence a été challengé par cet exercice-là dernièrement parce que c'est comme si moi, je pense déjà trop. J'aimerais ça arrêter, tu sais. En tout cas, j'ai l'impression que, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a déjà trop de stock. Il faut en enlever. Mais là, à chaque question, je continue de développer. Anyway, je me juge. Mais c'est moi, ça. Fait que voilà. Donc, la neurodivergence, qui est un autre des épisodes qui a été bien écouté. Ensuite de ça, il y a l'épisode sur ce qu'on... J'ai réalisé là, que les titres... Bon, gang qui m'écoutait puis qui avait des podcasts, là, les titres négatifs, ça fonctionne plus que les titres positifs. Ça, c'est vrai partout.
c'est vrai sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, c'est vrai dans les journaux. Demandez-vous pas pourquoi il y a tant de mauvaises nouvelles. C'est que l'humain clique plus sur le négatif que sur le positif. Donc, à partir du moment où les gens font de l'argent avec le clic, ben, alors, j'ai fait un épisode qui s'appelle Se comparer aux autres, motivant ou décourageant. C'est un des épisodes qui a été très apprécié. Il fait partie du top 10. J'ai remarqué là, qu'il y a d'autres épisodes là, qui figurent. Tu sais, quand je parle, j'ai écrit une erreur que vous faites tous sur les réseaux sociaux. C'est un épisode qui a été vraiment beaucoup écouté, celui-là. Un épisode sur la transition de carrière. Ça, je le sais parce que je l'ai posté. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas fait beaucoup de publicité pour le podcast. C'est quelque chose qui est resté dans mon cercle, auprès de mes clientes, auprès de quelques-unes d'entre vous qui l'avaient découvert. Vous pourrez me dire comment vous m'avez trouvé, là, ça me fait toujours plaisir. Peut-être au début, je le postais un peu plus. Mais ça va changer, là. Je suis en train de travailler. Je vous l'ai dit, je travaille mon processus. J'ai lâché le contenu, là, je suis dans le contenant. Alors, je vais en parler un peu plus, donc, j'ai une idée, mais pour un projet qui n'a pas eu trop de publicité, ben c'est ça, les épisodes qui avaient des titres plus négatifs, là, ont été cliqués, mais la transition de carrière, donc, comme j'ai fait quelques posts là-dessus, puis que je l'ai partagé, il a été plus apparu, là, qui a été plus écouté que les autres. Ensuite, j'ai les épisodes de série, donc les deep dives, Mel Robbins, The Weeknd, Britney Spears, ça a bien marché. Les gens aiment ça des séries, donc des deep dives. Ça, je le vois. Je sais que Val, tu dois encore attendre après, mais je vais le faire sur Hello Sunshine parce qu'elle l'a vendu, l'entreprise de Reese Witherspoon, mais ça va valoir la peine de faire le tour de ça. Parce que justement, c'en est une, là, femme entrepreneur qui a pu capitaliser sur son influence à coût de 5 milliards de dollars. C'est assez intéressant, ça. Alors, oui, ce deep dive-là sera fait. C'est un excellent sujet. Donc, les deep dives, vous les avez appréciés. Un épisode de Love Island, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je viens de finir d'écouter Love Island All Stars. Si vous voulez que je vous en parle, je pourrais en faire un épisode. Donc, un épisode sur Love Island qui a été très populaire. Ça a traversé la langue même. Love Island aux États-Unis a pris une ampleur tellement grande que même ici au Québec, parce que souvent, vu que c'est en anglais, des fois, il y a des phénomènes qui traversent pas la frontière, mais maintenant, beaucoup plus. Je vous l'ai dit, ma fille n'a jamais écouté une chanson en français, je pense, là. Alors, à part Coton Watté, là, dans le temps. Mais, alors, les jeunes, donc, étant très en immersion dans la culture plus anglophone, mais là, Love Island étant quelque chose pour les jeunes, là, ça a traversé facilement. Donc, l'engouement était là, puis ça a apparu. Alors, c'est un peu ça. Il n'y a pas de grand, mais tu sais, la chose la plus intéressante que je découvre, c'est la neurodivergence, ça vous intéresse, puis je me retiens d'en parler parce que c'est quelque chose qui est présent là, et que je découvre. C'est bizarre, hein? Là, je sais pas si, tu sais, il y en a sûrement qui m'écoutent là, mais depuis que je sais ça, j'en vois partout là. Puis on s'entoure de gens qui nous ressemblent, fait que c'est normal. Mais c'est comme si on se reconnaissait entre nous autres. Puis ça dépasse le verbatim. C'est ce qu'on dit et tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant, cet aspect-là, de découvrir ça. Puis il y a des choses chez moi aussi qui me... Tu sais, ma fascination pour la série de films Les X-Men, tu sais, j'ai toujours capoté sur X-Men. Puis quand les films Divergents sont sortis, là, j'ai capoté. Tu sais, quelque chose de... Tu sais, comme ça, le sujet me faisait triper over, là. Plus que ça aurait dû normalement, parce que c'était des séries plus pour les jeunes ou d'action, normalement, là. J'ai pas... oui, j'ai vu les films de Marvel, mais pas... tu sais, j'ai pas capoté au point des X-Men, là. Alors, pourquoi, tu sais, j'aimais ça, les gens qui avaient
des divergences, ben c'est ça. Ça se peut. Fait que, avez-vous, vous, quelque chose... Ah, je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote. Oh, je le raconte-tu? Oh, je le raconte. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je suis dans la vingtaine à peu près, je viens de finir j'étais en train de faire mes études en droit. J'étais abonnée au club vidéo du coin, je loue des cassettes, vous comprenez? Puis là, arrivent les Oscars et j'ai à peu près tout vu ce qui est nominé, là, parce que, bon, il est petit, mon club vidéo, puis on a fait le tour, là. Sauf qu'il en reste un, mais qui me tente moyen, tu sais, un film qui me tente moyen, de Mambo Kings, tu sais. Je suis comme, fallait à cette époque-là, je travaillais dans un bar rock, heavy metal, du Mambo Kings, un film d'époque un peu, je suis pas sûre que je vais aimer ça, puis en tout cas, fait que je loue parce que j'ai tout vu le reste, puis j'ai rien à faire ce soir-là, fait que je loue le film, et quand le film finit, j'over capote sur le film, mais vraiment là, j'aime ça. Comme l'histoire m'a touchée, mais j'aime ça me faire changer d'idée aussi, vous le savez. Donc, tu sais, je regarde le film un peu à reculons, puis finalement, c'est extraordinaire, c'est bon, les scènes sont enlevantes. Armand Assante est écœurant là-dedans. Il y a aussi celui qui est devenu le mari de Melissa Griffith, le Antonio Banderas, qui est dans ce film-là, qui joue le rôle principal, puis... que c'est bon, au point que j'ai acheté la cassette après. Bon, vous avez dit, t'es un dinosaure, Janie? Ben oui, je suis un dinosaure. Fait que j'achète la cassette après, puis là, j'écoute ça, puis l'histoire, là, elle reste avec moi. Je suis comme, mais je suis là, mais qu'est-ce que ça a rapport avec moi, cette histoire-là, là? Tu sais, c'est l'histoire de deux frères cubains qui s'en viennent vivre à New York dans ces années-là. C'est des musiciens, ils deviennent des musiciens connus, ça marche leur affaire, ils se rendent jusqu'au Lucille Ball Show, qui est énorme. Je pense que c'est basé sur une histoire vraie, mais tu sais, le Lucille Ball Show qui est énorme, puis c'est comme un exploit, mais tellement qu'ils sont bons, là. Puis là, ils ont des hits. Mais le gars, il a beau avoir tout le succès possible et impossible, et il se remet pas de son départ à Cuba, puis même s'il y a une femme, il y a des enfants, puis il y aurait tout pour être heureux, là, il se remet pas, tu sais, il était attaché à son pays, puis il avait pas, tu sais, à l'époque, je pense qu'il était obligé de quitter, mais il aurait mieux rester. Et je n'avais pas idée que 20 ans plus tard, ça allait devenir mon quotidien. Parce que le père de ma fille, que j'ai rencontré ici, à Montréal, mais c'était quelqu'un qui venait de là-bas, qui venait de Cuba, puis j'ai été témoin de toutes ces difficultés-là. J'ai tout connu ça, ce sentiment-là d'impuissance face à... Non, vraiment, le jour où j'ai réalisé ça, là, parce que j'ai pas beaucoup d'œuvres qui m'ont marqué comme ça, puis pourquoi celle-là, je ne l'oublierai jamais, c'est à quel point ça n'avait pas rapport dans ma vie à cette époque-là. Et à un moment donné, j'ai fait le lien, j'ai fait, tu réalises-tu que c'est parce que tu as vécu ça 20 ans après? Oh my God! Tu sais, j'étais témoin de ça, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'étais témoin de ça. Fait que... ouais. Hein? Fait que les œuvres, je sais pas dans quel contexte j'ai décidé de vous faire une confidence pareille, mais voilà. Alors c'était mon 100e épisode, tout en confidence, en retour en arrière, légèreté, top 10. On regarde, oui, vers le futur. Là, je vous ai dit la semaine passée que je ferais pas mon challenge. Là, les filles qui sont inscrites à mon challenge, ils m'ont dit qu'ils ont hâte de commencer. Normalement, ça devrait commencer le 8 mars. Puis, je le sais que ma consultante a dit que c'est pas une bonne idée que je fasse ça. Mais moi, j'ai le goût de le faire. Tu sais, j'aurais le goût pas de le faire, mais de me le faire. Tu sais, j'aimerais m'inscrire à ça d'abord. Tu sais, si je peux pas le donner, là, si c'est pas cohérent avec mon image de faire ça, mais je pourrais-tu m'inscrire? M'inscrire à ça? Parce que c'est trop puissant, ça fait du bien. Alors, je suis on the fence. J'ai le goût de le faire. Ça dure 11 jours. C'est super transformateur. Ça donne un boost. Ça nous met de bonne humeur.
Mais là, c'est parce que je ne l'ai pas dit à personne. Fait qu'on est juste la petite gang qui s'est inscrit. Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous me suggérez? Je vais vous mettre le lien. S'il y en a une couple qui s'inscrit, là, on le fait. On passe ça dimanche. OK, merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine. 101e épisode.